Dans cette capsule, on va voir une nouveauté en préversion dans la version d'avril 2023. C'est la possibilité de mettre dynamiquement un format à nos mesures sans avoir à créer du DAX extrême, comme j'ai déjà montré un peu, ben pas du DAX extrême, comme j'ai déjà montré un peu dans une autre vidéo. On n'a plus besoin de faire ça, c'est beaucoup plus simple maintenant. Donc, on va aller à la démo. Pour la démo, j'ai fait deux cas un peu différents pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Le premier, c'est ici d'avoir des données détaillées en dollars et de pouvoir, en cliquant dessus, changer pour les milliers ou pour les millions. L'autre démo qu'on a, c'est ici, vous voyez, si la devise est canadienne, ben, on a le signe de dollar après. Et si c'est américain, ben, on a le signe de dollar avant. Donc, c'est les deux éléments que je vais vous montrer. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez mes autres vidéos, aimez. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Première chose donc à faire, c'est d'aller activer dans Options la préversion. OK, on a les fonctionnalités ici en préversion. C'est le dernier, chaîne de format dynamique pour mesure. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, vous l'activez, puis après, si je me souviens bien, vous devez repartir votre Power BI Desktop. Maintenant qu'on a fait ça, on va se créer des mesures sur lesquelles on va pouvoir modifier dynamiquement notre format. J'ai déjà ça quelque part, mais on va créer les mesures. Ici, nouvelle mesure qu'on va utiliser pour la première partie de la démo. Donc, je l'ai appelé vente démo 1, puis c'est seulement une somme sur mes ventes. Puis, je vais créer tout de suite la démo 2. Tant que là-dedans, mais ça va contenir exactement la même chose, la somme des ventes. Alors ici, ce que j'ai besoin, ce que je voulais vous montrer, c'est d'avoir un segment où on peut sélectionner si on est en dollars en milliers ou en millions. Pour faire ça, j'ai créé, en saisissant les données directement, une table qui s'appelle Format. Et dedans, qui s'appelle segment, et dedans, il y a le format, donc le signe de dollar, les milliers, les millions, ce qu'on va mettre dans notre segment. Et à côté, la string, la chaîne de caractères qui va me permettre de formater mon montant, ma mesure. Je reviens ici. Ce que je vais faire, pour les besoins de la cause, je vais tout de suite ramener ma mesure des ventes. On va pouvoir le voir en direct. Je vais me créer mon segment, oups, excusez-moi, ici, quand ça va bien, je vais créer mon segment et je vais aller dans ma table ici pour aller chercher, oups, le format. Et le segment est associé, pas le segment, la string est associée au segment. Je vais aller ici, je vais changer mon format, je vais mettre une vignette, je vais enlever l'entête. Donc ici, on a notre segment qui fait rien encore, mais qui est quand même prêt. Et je vais aller modifier le format de ma mesure. Première chose à faire, ici dans le format, vous voyez, on a devise. Je vais venir sélectionner dynamique, qui est un choix qui s'ajoute lorsqu'on sélectionne la fonctionnalité en préversion. Je sélectionne dynamique et vous allez voir ici, il y a une petite liste déroulante qui s'est ajoutée. Par défaut, normalement, on a la mesure, mais là, on a accès au format. Et ce format-là, on peut utiliser des fonctions DAX dedans. Et ce que je vais faire, c'est, j'ai déjà ici, c'est que je vais récupérer la sélection qui est faite ici et ce qu'on a dans la colonne string. Donc, je viens ici assigner mon nouveau format à ma mesure. OK, on est en numérique en dollars. Regardez ici. Et en milliers et en millions. Donc, vous voyez, j'ai pas eu besoin de créer une mesure avec du DAX. C'est simplement sur ici ma mesure, je viens changer le format et je récupère la sélection dans mon segment.
Pour mon deuxième exemple, c'est un peu différent. J'ai des lignes dont la devise est canadienne et d'autres qui est américaine. Pour l'instant, le format est le même partout. Je vais aller encore une fois sur ma mesure ici, Démo 2, que je pourrais d'ailleurs ramener tout de suite dans mon tableau. OK? Je vais pouvoir lui mettre un format, mais avant, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, ce que j'ai, c'est une table devise avec la devise et la string pour formater, qui est liée à ma table des ventes. Si je vous montre là, ma table devise, ici, donc devise et ma string de format avec le signe de dollar avant ou après, selon le cas. Je viens ici, je viens dire encore une fois que ma mesure va être dynamique et je viens modifier mon format. Encore une fois, je vais utiliser la fonction Selected Value, mais cette fois, je vais aller chercher ce qui était dans ma table devise et je fais Enter là-dessus. Et automatiquement, vous voyez, le signe de dollar n'est pas à la même place. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vais continuer à faire des recherches, continuer à faire des nouveaux vidéos. Abonnez-vous si vous voulez voir ça. Allez, j'ai pas fini. À la prochaine.